Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux à double entrée et des diagrammes. Comment passer de l'un à l'autre et comment faire un tableau à double entrée puis un diagramme à partir d'un texte. On va commencer par cet exemple. Donc on a un diagramme et il faut remplir le tableau à l'aide du diagramme. Alors par rapport à ce diagramme, il y a quand même la mise en page, la mise en forme qui me gêne énormément. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que A c'est seulement le nombre 30. Ce qui n'est pas le cas. A, c'est 30 plus 20. Dans A, j'ai 30 plus 20 éléments. Je n'ai pas que 30 éléments. Donc du coup, ce que je vous recommande, ce que j'attends de vous, c'est que vous n'écriviez pas les noms des ensembles à l'intérieur de l'ensemble, mais à l'extérieur. Et ensuite, vous reliez l'ensemble correspondant par un trait. D'accord? Donc, dans A, j'ai 30 plus 20 éléments. Dans B, j'ai 20 plus 60 éléments. On voit qu'il s'agit à chaque fois de l'ellipse tout entière. Donc maintenant, comment on fait? On dit d'abord les 20 qui sont ici au milieu, là, ils sont à la fois dans A et dans B. Donc on va les mettre dans la colonne de A, la ligne de B. Dans A, il me reste 30 éléments qui sont à l'extérieur de B. Donc qui sont pas dans B. Du coup, je les mets dans la colonne de A, la ligne de non B, donc le complémentaire de B. Dans B, il me reste 60 éléments qui sont dans B, donc dans la ligne de B, mais pas dans A, donc dans la colonne de A bar, le complémentaire de A. Et puis, il va me rester 10 éléments là-haut qui sont ni dans A ni dans B, donc qui sont dans A bar et B bar en même temps. Alors, vous voyez que dans votre tableau, ça nous permet de remplir seulement les 4 cases centrales. La ligne des totaux et la colonne des totaux ne sont pas représentées dans le diagramme. Bon, en fait, elles y sont, mais elles nécessitent un petit calcul. 30 et 20 qui sont dans A, ça donne bien 50 qui est le total de A. Voilà. Alors, on va vérifier ça. Donc, on a l'exercice avec le diagramme. On passe au tableau. Donc, première chose, je modifie la manière dont mon diagramme est présenté pour avoir quelque chose qui prête moins à confusion. Ensuite, je m'intéresse donc aux 25 éléments qui sont ici dans A et dans B. Donc, je vais les mettre dans la colonne de A, la ligne de B, j'en ai 25. Qu'est-ce qui reste dans A? Il reste 5 éléments. Qu'est-ce qui reste dans B? Il reste 40. Pardon. Hop, il reste 40 éléments. Et puis, les 15 éléments qui restaient ici, là, dans mon univers, ils ne sont pas dans A et pas dans B, donc je les mets là. Après, il me reste à calculer la ligne des totaux, la colonne des totaux. Tac. 25 et 5, ça fait 30. 40 et 15, 55. 25 et 40, 65. 5 et 15, 20. Et attention, le total final. 65 et 20, ça fait 85. Ouf, 30 plus 55, ça fait 85 aussi. Donc ça nous permet d'avoir un contrôle sur notre réponse. J'ai trouvé le même résultat. 85 à chaque fois, donc a priori, je dois avoir bon. Alors, travail contraire, je passe du tableau au diagramme. Alors, cette fois-ci, vous voyez que dans le diagramme, ils ont mis les légendes à l'extérieur, donc déjà, c'est mieux. Sauf que, voilà, leur trait allait un peu trop profondément à l'intérieur des ellipses, donc j'ai barré les traits. On va jusqu'à la frontière de l'ellipse, c'est suffisant. On va s'intéresser aux 250 ici, qui sont à la fois des filles et des lycéens, lycéennes. Donc, on va les mettre là, à l'intersection des deux ellipses. Combien est-ce qu'il me reste de filles qui ne sont pas des lycéennes? Il m'en reste 300. Combien il me reste de lycéens qui ne sont pas des filles, donc des garçons? Il m'en reste 260. Et puis le dernier nombre, le quatrième qu'il me reste à placer, c'est les 320 qui sont ni des filles, ni des lycéennes. Voilà. Donc encore une fois, le 550, le 580, etc., tous les totaux, il n'y en a aucun qui figure dans mon diagramme. Si je les veux à partir du diagramme, il faudra que je les calcule. Troisième exercice, je pars d'un texte. Donc la lecture de consignes se fait toujours morceau par morceau. On exploite à fond chaque indication avant de passer à la suivante. On me dit, dans mon entreprise, j'ai 30 salariés en CDI. Donc dans le total des CDI, je mets 30. Parmi eux, j'ai 16 femmes. Donc, dans la ligne des CDI, les femmes, j'en ai 16.
Ce qui veut dire que pour les hommes, ben, il me reste 30 moins 16, 14. Ensuite, j'ai 24 salariés en CDD. Donc, dans la ligne des CDD, j'ai un total de 24. Dont 18 femmes. Parmi les 24 en CDD, je vais avoir 18 femmes. Combien d'hommes sont en CDD? Ben, le reste pour aller jusqu'à 24, c'est-à-dire 6. Ensuite, je calcule ma ligne du total et je fais le total final. 30 et 24, 54. 34 et 20, 54 aussi. Je dois avoir bon. On fait le diagramme. Alors, je vais considérer que mon rectangle ici, c'est l'ensemble de tous mes salariés, donc mon univers. Je vais faire mes 2 ellipses. Une ellipse pour les femmes, une ellipse pour les CDI. Je mets mes légendes. Et maintenant, on va remplir. Donc, j'avais 16 personnes qui sont à la fois des femmes et en CDI. Donc ici, à l'intersection de mes 2 ellipses, j'ai 16 éléments. Pour les femmes, il m'en reste 18 à placer qui ne sont pas en CDI. Pour les CDI, il me reste 14 personnes à placer qui ne sont pas des femmes. Et puis le dernier nombre à placer, c'est le 6. J'ai 6 personnes qui sont ni des femmes, ni des CDI. Et voilà, j'ai fini.